Exercice pratique. Donc, on va appliquer les notions vues dans le module 1. Exercice numéro 1. On va voir l'exercice pair et impair. Donc, l'énoncé, écrivez un programme qui demande un nombre à l'utilisateur et affiche s'il est pair ou impair. Donc, on va voir dans Visual Studio Code. Donc, on va saisir un entier de l'utilisateur avec le clavier et on va vérifier s'il est pair ou impair. Donc, tout d'abord, nombre. Donc, je vais créer une variable nombre qui va contenir donc l'input, c'est-à-dire la saisie au clavier. On va écrire donc, un message. Veuillez saisir un nombre. Donc ici, on va saisir une chaîne de caractères avec input. Mais ici, pour vérifier un nombre est pair ou impair, donc on va utiliser un entier et non pas une chaîne de caractères. Pour cela, on va convertir notre saisie au clavier, on va la convertir en entier en utilisant la fonction prédéfinie int. Donc, int. Et je n'oublie pas donc de fermer la parenthèse. Puis je commence ma vérification en utilisant la structure de contrôle if. Donc la structure de contrôle conditionnel. Si. Donc if. Comment je vais vérifier si un nombre est pair ou impair? Si je divise le nombre par 2, si le reste est égal à 0, c'est un nombre pair. Si le reste est différent de 0, donc c'est impair. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Nombre. Comment je vais avoir le reste de la division? C'est en utilisant modulo. Donc, on va écrire modulo, c'est le pourcentage en programmation Python. Donc, nombre modulo 2 doit être égal à 0 pour qu'il soit pair. Donc, dans ce cas-là, on va afficher print le nombre est pair else le nombre est impair. Print le nombre est impair. Donc, on va exécuter et vérifier donc notre travail. Donc, je vais exécuter le programme. Par exemple, si je donne à mon programme le nombre 6, donc 6, il est pair. C'est bien. Je vais exécuter de nouveau. Je vais donner la valeur, par exemple, 5. 5, c'est un nombre impair. Je veux que le nombre apparaisse dans le résultat ici. Par exemple, je veux, dans l'affichage, le nombre 5 est impair. Donc, je vais améliorer mon affichage ici. J'ai plusieurs méthodes. On va commencer par la méthode la plus simple et on va voir dans des leçons avancées comment on va utiliser la fonction fprint pour faire un affichage avancé. On va utiliser directement la concaténation de chaînes de caractères. Comment on va faire? Donc ici, le nombre plus, donc je vais concaténer avec le nombre plus, et ici, je vais continuer ma chaîne, et pair. Donc, ici, j'ai ici une chaîne, je dois concaténer ces deux chaînes avec une chaîne de caractères. Mais nombre, il est de type entier. Donc, je dois le convertir en chaîne de caractères avec la fonction str. Donc, str, j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. De même ici, pour la deuxième, donc, je vais prendre la même structure, le même message et je vais faire quelques changements ici. Donc ici, le nombre est impair. Tout simplement, je vais changer le mot impair. Si on exécute maintenant notre programme, donc si je lui donne le nombre par exemple 7, il va écrire ici, le nombre 7 est impair.
Je vais exécuter une autre fois. Je vais lui donner le nombre 10. Il va nous dire le nombre 10 est pair. Donc ici, on a amélioré notre affichage en concaténant des chaînes de caractères. Donc ici, le nombre, on l'a converti en chaîne de caractères et on l'a concaténé avec le signe plus, avec les autres chaînes. Ça, c'est une méthode d'affichage. Il y en a d'autres méthodes d'affichage. On va les voir dans les exercices qui vont suivre.